Bonjour tout le monde. Alors mon attention du jour s'est focalisée en fait sur un échange, voilà, qui concerne le deuxième forum de la blockchain en partie 1. Voilà, ceci a retenu mon attention. Alors petit clin d'œil également à bitcoin.fr qui a diffusé cet échange hyper intéressant. Je vous invite vraiment à suivre cet échange, on y apprend beaucoup de choses. Alors pourquoi je m'y suis intéressée? Parce que voilà, vous le savez peut-être pas, mais moi je suis originaire de Bretagne et je suis très très sensible à mes origines, même si je voyage beaucoup et que j'ai beaucoup la bougeotte, voilà. Mais coucou à l'île de la Réunion également. Mais bon, allez, donc la Bretagne. Pourquoi la Bretagne? La Bretagne, je me pose une question actuellement et ça fait longtemps que j'aimerais stimuler la Bretagne et que j'essaie au travers mes déplacements de stimuler la Bretagne quand j'y reviens. Pourquoi? Parce que j'ai envie qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, en fait, nous sommes à l'ère d'un Big Bang. Et la Bretagne peut présenter l'opportunité de saisir justement l'avènement de tous ces Big Bang. À côté de cela, on peut se poser la question de savoir si effectivement la Bretagne adopte ces nouvelles technologies. Attention à la sagesse à côté. Voilà, il y a un équilibre à tenir en termes de gestion de ces risques optimisés. Voilà, pour disrupter des risques en opportunités, c'est-à-dire les transformer, il faut parfois faire preuve de sagesse, c'est-à-dire être capable de regarder dans son rétroviseur et pour mieux transformer en fait les risques en opportunités. Alors, durant ce petit échange en fait, donc effectivement, ils expliquent que le blockchain en fait est à l'avènement et est potentiellement capable de perturber la vraie réalité économique. Alors moi, si vous suivez mes 600 castes audio, vous verrez que on est bien plus large que ça parce que les disruptions en fait sont infinies. Donc les réalités économiques, mais également les modes d'usage, de paiement, la façon de vivre, etc., etc. Je dirais même la façon de penser, d'intégrer sa santé, d'intégrer la gestion de ses tiers de confiance, d'acheter, etc., etc., de faire des prêts. Donc disruption en fait du secteur de la finance bancaire, c'est le premier qui a retenu il y a déjà de cela 4 à 5 ans notre attention. Mais aujourd'hui, effectivement, on a un effet domino des transformations et des disruptions. Alors, durant cet échange, en fait, en première partie, on peut entendre, en fait, Laure de la Raudière qui s'exprime sur le sujet. Alors, Laure de la Raudière, effectivement, c'est la députée d'Eure-et-Loire et en fait, c'est la co-rapporteure de la mission blockchain à l'Assemblée nationale. C'est une députée Agir, députée parlementaire. Donc, très bien, il est rare que les femmes soient mises en avant. Donc, déjà, je trouve ça très, très bien. Je trouve ça chouette. Et puis, bien sûr, j'ai envie de faire un petit coucou, je dirais, à monsieur Éric Bothorel, en fait, qui lui, en fait, en quelque sorte, a été réélu en fait, député de la 5e circonscription des Côtes-d'Armor, notamment en juin 2017. Donc, pour faire un petit rappel en arrière. Les Côtes-d'Armor, c'est le département 22, voilà, en Bretagne. Alors, bien sûr, sur mon petit message, je fais un petit clin d'œil. Pas qu'aux Côtes d'Armor parce que je crois que ce Big Bang est à saisir, l'importance de ce Big Bang est à saisir par toute la Bretagne. Voilà. Est-ce que la Bretagne pourrait devenir la nouvelle Suisse? Eh bien oui, moi je pense qu'il faut oser rêver, il faut oser se dynamiser et il faut oser diversifier. Et on le verra dans ma conclusion, en quoi la diversification de ces risques est importante et qu'est-ce que j'entends par diversification. Parce que le numérique, la digitalisation, l'intelligence artificielle, la singularité, le blockchain, c'est bien, mais il convient d'anticiper la gestion des risques. Voilà, pour être un peu plus à un équilibre, on va dire, thermodynamique ou un équilibre homéostasique, comme vous conviendrez de l'entendre. Donc, à côté de ça, la Bretagne, je fais un petit rappel, mais voilà, moi je pense qu'il y a vraiment des opportunités à saisir dans les Côtes-d'Armor, dans le Morbihan, Quimper, Brest, Rennes, Nantes, etc. Même s'il y a un gros débat sur Nantes, appartient-il à la Bretagne ou pas. En tout cas, pour moi, Nantes est dynamique, donc en tout cas, il a beaucoup à apporter à la Bretagne. Bref. Nous sommes au paradigme d'éruption du siècle et, à mon sens, des économies du siècle. Et effectivement, il est important de comprendre que la Bretagne, de ce côté, a besoin d'un coup de pouce. Elle pourrait produire mieux, plus qualité, plus sécurité, tout en optimisant la gestion de ses coûts, avec une ouverture potentiellement de ces marchés et une traçabilité infinie. De plus, j'aurais tendance à dire qu'on pourrait produire également plus vert et avec plus de sagesse si on est capable d'anticiper une gestion des risques pour essayer de déployer des projets non pas à court terme pour faire de l'argent, non pas à moyen terme pour faire de l'argent, mais je parle bien de projets à long terme dont la viabilité, la pérennité, la faisabilité tiendrait le coup sur le long terme. Donc pour ça, il faut anticiper
et sensibiliser et former sur l'avènement de toutes ces intelligences artificielles. Alors pourquoi la Bretagne? Alors la Bretagne, j'y suis, comme je vous l'ai dit, très très sensible. Alors effectivement, je voyage beaucoup. Moi, je suis partie depuis mes 18 ans de la Bretagne, non pas sans l'aimer, mais parce que j'avais le besoin de m'enrichir, j'avais le besoin d'apprendre des choses pour peut-être un jour le retransposer en fait en Bretagne, parce que c'est une région native et une région de cœur. Et je trouve que les Bretons ont vraiment beaucoup, beaucoup de cœur. Voilà, ce sont des gens, à mon sens, très simples, qui sont en harmonie avec également la nature. Je trouve qu'il y a un respect de la nature en Bretagne. Alors, désolé pour la production et l'agriculture de masse et le glyphosate et toutes ces espèces de cochonneries chimiques qui sont peut-être déversées en Bretagne. Mais je crois que si la réglementation changeait et était plus intelligente, on n'aurait pas à épandre toutes ces cochonneries. Voilà. Donc effectivement, je pense que le blockchain en fait peut permettre à la Bretagne de diversifier ses activités et de produire de façon plus intelligente, plus saine et plus long terme, avec plus d'économie et d'aider justement en fait les Bretons à mieux subsister. Alors quand je dis subsister, on verra un petit peu plus loin dans l'ouverture de ma problématique, qu'est-ce que j'entends comme notion de sagesse pour subsister. Parce que innover, c'est bien, mais à côté, ce qu'on pourrait appeler la régression, ça peut être quelque chose de bien. Donc je pense qu'il faut réfléchir l'équilibre et diversifier ses manières de produire, de penser, de consommer pour résister à long terme dans le temps. Alors en Bretagne, j'y reviens. Quel est le constat des faits à ce jour en Bretagne et qu'est-ce qui me pince le cœur fortement ? Alors, si vous bougez un petit peu dans toute la Bretagne, que ce soit le Morbihan, les Côtes-d'Armor, etc., donc toutes ces villes, vous faites le constat de quelque chose qui est assez émotionnellement dramatique, qui est le fait que il y a beaucoup de jeunes en fait qui sont un peu en déperdition, notamment au cœur des centres Bretagne. Et ces jeunes, en fait, ne savent plus vers quoi s'orienter actuellement. Ils sont un peu perdus, ces jeunes. Alors moi, je sais que partout dans le monde, je le fais et je stimule partout où je peux aller, surtout quand je fais du sport, parce que pour moi, le sport, c'est l'occasion de parler, en fait, à des gens de catégories socio-professionnelles complètement différents, et également d'approcher les jeunes. Et j'aime beaucoup stimuler les jeunes sur les opportunités que pourrait leur offrir le futur, pour essayer de leur faire prendre conscience que leur avenir n'est pas foutu, parce que je constate qu'énormément de jeunes baissent les bras. Donc non, les nouvelles technologies et l'innovation peuvent vous apporter énormément. Et c'est pour ça que je pense que vraiment la Bretagne, en ce qui concerne les maires, voilà, je pense que tout le monde, chaque commune devrait prendre conscience, chaque maire devrait être formé à minima aux opportunités que pourrait apporter en fait ce Big Bang en Bretagne. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes en fait qui, excusez-moi l'expression, mais glandent. Ils ne savent pas quoi faire. Et quand les jeunes glandent, ils font des conneries. Donc il faut les occuper et occuper leur esprit à produire de la valeur ajoutée. Et se former, s'informer, c'est également un début de production de valeur ajoutée pour orienter justement des usages plus intelligents, pour orienter vers la production de nouvelles valeurs ajoutées plus intelligentes, en visant le moyen terme, le court terme et le long terme. Donc on constate que si vous faites un petit tour dans les Côtes-d'Armor, Brest, Rennes, mais également dans des villes beaucoup plus petites, alors pour ne pas les citer, il y a vraiment des villes qui me tiennent énormément à cœur, mais voilà, je pense qu'aujourd'hui on a une désertification des campagnes, on a des locaux qui sont disponibles, et pour autant on s'aperçoit que les jeunes en fait squattent les porches, les jeunes squattent dans les bourgs, et je pense qu'il y a beaucoup à faire, il y a des logements et des espaces de travail à optimiser, et il convient de sensibiliser les formateurs en Bretagne plutôt que de fermer tous ces organismes publics au jour d'aujourd'hui. Les jeunes ont besoin justement de ces formateurs publics ou pas, mais il faut mettre à disposition des fonds justement pour stimuler ces jeunes. Mettre en place en fait des petits centres de travail, des petits incubateurs
Pas besoin de faire des dépenses majeures, chacun peut amener son PC, chacun peut travailler en fait sur des sujets à partir de séquences YouTube, il convient juste de leur donner des mots-clés pour essayer de faire naître les vocations. Moi, ça fait 5 ans que je suis une passionnée du blockchain, des ruptions, des disruptions, de l'intelligence artificielle, de l'IA et autres, et je pense que si moi, je suis complètement emballée par ces nouvelles technologies, je pense que ça peut faire naître des vocations chez tous ces digital natifs justement, parce qu'ils sont encore plus sensibilisés que nous. Donc je pense qu'il faut stimuler ces vocations, que ce soit dans les établissements scolaires, je pense qu'il faut en parler dès le collège. Mais attention, en parlant de ces nouvelles technologies, il faut aussi parler de l'optimisation de la gestion du risque, parce que si on peut être aveuglé par les opportunités, il faut bien rappeler à tous ces jeunes qu'à côté, on ne peut-être pas tout miser sur le digital et le numérique. Pourquoi ? Parce que moi je pense qu'on est aussi, donc j'irai dans ma conclusion et l'ouverture de mes problématiques, je pense aussi qu'il faut prendre conscience qu'on est également au paradigme de la prise de sagesse du siècle également. On produit mal, on pollue. Aujourd'hui en fait on a également des changements climatiques qui sont importants. Alors est-ce que c'est le gaz à effet de serre, nos émissions carbone ? Est-ce que c'est le changement des magnétismes dû aux alignements planétaires, etc. Je ne sais pas qui est responsable, mais dans tous les cas, on doit agir pour produire mieux, peut-être plus, et réguler en fait notre démographie, ou alors, au vu de notre démographie, consommer ou adopter des modes d'usage qui soient plus raisonnés. Donc d'un côté, en fait, effectivement, il faudrait prendre conscience qu'il faut prendre le virage de l'innovation, mais je pense que de l'autre côté aussi, il faut peut-être régresser pour s'adapter et mieux consommer. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que il faut, en fait, si on adopte tous le numérique, l'intelligence artificielle, la singularité, le blockchain, si on adopte tous ces technologies à 100%, ce qui va arriver, c'est que je pense que pour moi, on a un risque majeur, et ce risque majeur, c'est de s'orienter vers l'avènement d'une dictature numérique. Qu'est-ce que je veux dire par là ? On va connaître, si on va tous vers le numérique, le digital et autres, le problème c'est que on va réduire et on va centraliser. Donc en premier lieu, on va penser à nos canaux et nos moyens de paiement. On va centraliser également nos modes de consommation, ou encore nos modes de production et de consommation, etc., etc. Pourquoi ? Parce qu'on va devenir électricité dépendant. Et quelque part, je pense que c'est un risque majeur de niveau 4 de devenir complètement à nous tous électricité dépendants. Donc voilà pourquoi je pense également que produire ces denrées alimentaires chez soi, avoir des animaux, élever ces animaux, peut-être désengorger la centralisation de masse dans les villes, mieux répartir dans les campagnes, ça résoudrait des problèmes de pollution. Et puis à côté de ça, peut-être que indirectement, ça réduirait les gaz à effet de serre, justement parce qu'on n'aurait plus besoin de faire tout transiter par bateau, polluer, etc., pour arriver à subsister. Donc je pense qu'il faut arriver justement à un équilibre. Mais à côté, il ne faut à mon sens pas complètement ignorer l'importance de ce virage et de ce Big Bang numérique. Donc il faut vraiment former les jeunes, voilà. Et ça pour moi, après le risque majeur qui a été énoncé, c'est pour moi l'opportunité majeure. C'est de comprendre en fait qu'il est important d'adopter et de s'orienter vers l'avènement d'un équilibre qui se veut rationnel entre régression, production locale, consommation locale, énergie, monnaie locale, peut-être troc et échange local, et à côté, adopter justement le virage de l'adoption de ces intelligences artificielles, de la singularité, l'adoption du blockchain, etc., etc. Donc en quelque sorte, c'est d'un côté considérer le fait que effectivement nous allons rester électricité dépendants, mais d'un autre côté, considérer le fait qu'il faille subsister de manière moins électricité dépendante. Et en fait, c'est comme tout, dans un organisme biologique, tel qu'est notre corps humain, on fonctionne à ce qu'on appelle l'équilibre homéostasie. Voilà, un équilibre thermodynamique entre toutes les forces. Voilà, moi je pense qu'il faut prendre conscience que l'être humain doit adopter de la sagesse et doit mettre en place plus de rigueur, plus de sagesse et mettre de côté peut-être ses intérêts personnels pour viser des intérêts qui soient plus collectifs, puisque nous sommes aujourd'hui à l'ère de l'économie de partage, donc
collaborative. Donc voilà, il faut penser au lendemain et il faut penser long terme. Donc moi, autour de tout ça, l'opportunité majeure, je dirais, pour la Bretagne, c'est également d'arriver, comme je vous l'ai dit, à un équilibre rationnel entre la régression numérique, production locale et peut-être la délocalisation des populations vers les campagnes, ou alors conserver ces populations dans les campagnes, mais tout simplement les connecter, mettre la fibre pour permettre aux jeunes justement de développer, de s'informer et de voir même des petits incubateurs pour leur permettre d'innover, d'optimiser leur créativité, enfin bon bref, les occuper de manière à créer une valeur ajoutée qui se veuille intelligente plutôt que les laisser en totale déperdition. Ça me fait mal au cœur. Voilà. À côté de ça, en fait, je pense que les entreprises, les sociétés et les ETI ou autres en Bretagne doivent vraiment prendre conscience en fait que le numérique arrive. Nous sommes à un big bang en fait qui est le big bang pour moi du siècle. Donc il convient de stimuler le dynamisme en fait des entreprises et comme je vous l'ai dit en fait ça reviendrait à réduire les coûts, optimiser la gestion globalisée des organisations en quelque sorte, optimiser le management de production, voire même optimiser le management de l'humain parce qu'on constate qu'aujourd'hui l'humain est en burn-out, il perd confiance et on voit bien qu'en Bretagne il manque d'emplois. Et dans tous les cas de figure, je pense qu'on peut former, on peut sensibiliser au plus bas niveau, pas besoin d'avoir des années d'études pour comprendre ces nouvelles technologies. Voilà, il y a des méthodes alternatives et il convient de trouver un équilibre entre régression, digitalisation et justement mise en place de l'intelligence artificielle pour permettre aux hommes de mieux communiquer avec la machine. Voilà, il faut également être capable de prendre toute cette patate de diversification, de qualification des humains pour leur conférer un rôle et leur donner plus de confiance en soi. Voilà. Et moi, je dirais qu'à côté, il est hyper important de stimuler les productions locales et les monnaies locales. Et il est important que chaque maire de commune en prenne conscience. Voilà. Plus d'énergie verte, plus d'énergie renouvelable, plus de solidarité, plus peut-être de troc et d'échange, viserait également à produire une valeur ajoutée, à mon sens, qui est indirecte. Voilà, alors je vous dis à bientôt, je dis bravo la Bretagne. Et voilà, je vous incite à stimuler la formation et la sensibilisation de tous les plus jeunes, au plus bas niveau. Mais dans la sensibilisation au numérique, je pense également à la sensibilisation autour de la permaculture, je pense à la sensibilisation autour des énergies vertes. Il y a beaucoup de choses à faire en Bretagne. On a des conditions physico-chimiques qui sont très favorables, on a des conditions climatiques qui sont très favorables à la production d'énergie verte. Donc il convient de s'y intéresser. On a également beaucoup d'intérêt à développer la biométhanisation, voilà, de mettre en place des catalyseurs énergétiques, bioénergétiques. On a des algues, on a beaucoup de choses, de la spiruline, on peut produire des énergies vertes, on peut produire de manière beaucoup plus intelligente. Donc j'ai envie de dire, allez-y la Bretagne, osez développer votre activité et osez justement respecter la région, pensez à vos jeunes de façon à mettre en place en fait des projets qui seraient faisables, pérennes, voilà, sur le long terme. Je vous dis à bientôt, je vous aime ma Bretagne, vous me manquez et je vous dis peut-être un jour à très bientôt. J'adorerais venir de retour vous rencontrer, vous me manquez. Voilà, ciao!